Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on parle émotions et surtout les émotions qu'on a ou que nos enfants ont et qui parfois voilà, débordent et qui peuvent être un petit peu difficiles à appréhender dans le quotidien. Donc, on va d'abord se pencher sur les émotions de nos enfants qui, comme nous, ont des moments où ça part un petit peu dans tous les sens et où ça déborde littéralement. Donc déjà, le premier point, c'est de se rappeler que c'est complètement normal, que tout comme nous, ils n'ont pas besoin d'être heureux tout le temps, 100 du temps en tous les cas, et que finalement, c'est aussi un 50-50 leur expérience de vie à eux. Donc il faut les aider à accepter que cet inconfort finalement fait partie du jeu et qu'il faut du coup les accompagner dans la traversée de ces émotions inconfortables. Donc, je sais que c'est pas toujours facile de voir ces petits loups un petit peu aux prises avec leurs émotions et que on n'aurait qu'une envie, c'est de supprimer le moindre malheur, le moindre chagrin, le moindre bobo qu'ils puissent avoir. Malheureusement, c'est eux aussi ce sur quoi ils se construisent, ce sur quoi ils apprennent et ce sur quoi ils évoluent. Donc le supprimer, ce serait absolument pas leur rendre service. Donc avoir des émotions inconfortables, ça fait partie du jeu pour eux aussi et notre job en tant que parents, c'est de les accompagner à justement vivre ces émotions inconfortables, à les accepter. Donc comme mon fils de 7 ans, Maxime, le dit, les émotions, c'est comme un passage piéton. Pour aller de l'autre côté, il faut traverser et en fait, il faut leur apprendre justement à gérer les émotions, à finalement, leur apprendre que les émotions sont inoffensives, que c'est quand justement on essaye de ne pas les ressentir que c'est douloureux et que ça fait mal et que, finalement les émotions sont juste un inconfort passager, comme un petit facteur qui aurait, un message à nous faire passer. C'est juste là. C'est un message à délivrer qui parfois nous fait nous sentir un petit peu inconfortables pendant un petit moment, mais il faut laisser passer ce petit facteur et ça va passer. D'accord? Donc, leur expliquer que les émotions font partie de la vie et surtout les émotions moins sympas, c'est essentiel. Ensuite, on peut les aider à les accueillir, en faisant un petit jeu, par exemple. Vous pouvez, leur demander, quand vous voyez, voilà, que ça ne va pas, que c'est soit un gros chagrin, soit une grosse colère. Bon, bah, déjà, parfois, il y a besoin d'un petit moment, de calme, d'isolement, parfois d'un câlin, parfois, voilà, juste de s'asseoir à côté d'eux et puis, de les aider à essayer de comprendre ce qui se passe dans leur corps. Donc ce qui peut être sympa, c'est de les aider à décrire, l'émotion qu'ils ressentent. Donc voilà, peut-être lui dire: «Bah, est-ce que cette émotion, elle a une couleur? Est-ce que cette émotion, elle a une forme? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce que, elle est, chaude ou froide? Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps?» Et le fait, en fait, de faire ce travail, ça leur permet, eux, de se reconnecter à leur ressenti physique et de laisser évidemment traverser l'émotion. Ensuite, le plus, on arrive à, les aider à donner un nom à cette émotion, à nommer du coup l'émotion, le mieux c'est. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de travailler avec eux à développer, à enrichir leur vocabulaire émotionnel pour que justement ils puissent, prendre la mesure des différentes variances qu'il peut y avoir entre, différentes émotions et d'être capable de mettre un mot sur ce qu'ils ressentent. Hem donc c'est un petit peu l'objectif aussi ici, au-delà de le traverser l'émotion, c'est d'être capable de bien, nommer et de verbaliser ce qui se passe, en fait à l'intérieur d'eux et de ne surtout pas essayer de rejeter et d'empêcher l'émotion d'exister puisque de toute façon, plus on va essayer d'éviter, plus ça va revenir en effet boomerang et plus ça va prendre des proportions importantes et d'autant plus inconfortables. Et puis l'idée, c'est voilà, c'est de les accompagner, c'est d'être là, c'est d'être présent pour, les aider tout en étant en se sentant en sécurité, pardon, pendant cette, traversée, si je puis dire et que, finalement, ça banalise un petit peu l'émotion inconfortable et que, on ait moins peur de les ressentir et qu'on soit beaucoup moins dans la résistance quand elles se présentent dans notre vie et au même titre, quand ils vont grandir. Ce qui peut aussi être pas mal quand les enfants sont un petit peu plus grands,
c'est peut-être de les aider à dessiner, l'émotion, ou à écrire ce qu'ils peuvent ressentir. Ce qui peut être bien aussi évidemment, c'est de leur laisser un peu de temps, un peu d'espace, pour, laisser, passer cette émotion, ce moment. Le dernier point que je voulais aborder, là-dessus, c'est que tout ce que je viens d'évoquer, ça vaut aussi pour les parents. Donc c'est bien de se rappeler que, c'est normal de ressentir des émotions inconfortables, que les rejeter, c'est finalement rendre ça plus difficile, plus inconfortable, que vos émotions sont inoffensives, qu'elles passent et que, vous reconnecter à votre corps et les laisser vous traverser, c'est la solution pour, vivre mieux vos émotions et éviter ce côté très, très, je dirais, les hauts très forts et les bas très bas et de normaliser un petit peu votre ressenti dans le quotidien. Donc ça, c'était pour, évoquer vraiment cette partie très spécifique des émotions. Quand c'est vous qui débordez, ce qui arrive, quand on est, la maman dragon qui se met, à crier partout, quand on ne se reconnaît pas d'ailleurs parfois dans certains agissements ou dans certains mots qu'on va, avoir osé, dire, à nos enfants parce que, parce qu'on déborde complètement et que, on perd un peu le contrôle. Déjà, j'ai envie de vous dire que c'est normal, que vous n'êtes pas toute seule, que vous êtes quand même un être humain et que vous êtes, probablement quand même une très bonne maman. Mais voilà, l'idée, c'est peut-être de vous aider à essayer de vous rendre la vie un petit peu plus facile parce que clairement, ces moments-là, c'est des moments qui sont inconfortables pour tout le monde et que, faut vous le rappeler, la première destinataire de vos émotions, donc de votre colère, de votre frustration, de votre impatience, c'est vous. Donc l'idée, c'est de vous rendre service aussi, de vous aider déjà à accepter que, parfois ça déborde et qu'on n'arrive pas à tout, maîtriser, à se contenir en permanence et que c'est OK, donc déculpabilisez-vous. Par contre, voilà, il faut continuer, je pense, d'essayer à travailler sur vous pour que ces moments de débordement qui vous, en général, qui vous déplaisent et pour lesquels on culpabilise la plupart du temps derrière, peut-être arrivent moins souvent ou que vous les appréhendiez différemment. Et du coup, pour ça, j'ai quelques pistes pour vous. Donc déjà, ce qu'il faut se souvenir, c'est que vos émotions sont, le résultat des phrases qui circulent dans votre tête, sont le résultat de vos pensées. Donc, dans certaines situations de votre vie quotidienne, quand vous êtes, j'en sais rien, persuadé que vos enfants se liguent contre vous, que, ils vous respectent pas, que de toute façon vous comptez pas ici, que, il y en a que pour eux et cetera et cetera. Ce moment-là, vous allez avoir peut-être de la colère, de la frustration, peut-être, du ressentiment aussi qui va, émerger à l'intérieur de votre corps et ensuite, quand vous avez cette émotion, là qui est inconfortable ou ce cumul d'émotions diverses, parce que clairement on a souvent plusieurs pensées en même temps dans notre cerveau, donc plein d'émotions en même temps qui peuvent surgir dans notre corps. Clairement ensuite le passage à l'action, donc ces émotions, quel carburant elles vont être pour nos actions? En général, c'est pas terrible. On va se mettre à crier, on va, peut-être, attraper son enfant un peu, brutalement et le secouer, un peu, en lui disant: «Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est n'importe quoi» et cetera. On va peut-être en arriver à envoyer balader, tel ou tel objet dans la maison. Enfin, après, c'est à vous de voir comment vous expérimentez les choses, mais ça peut ressembler à ça. Ça peut être claquer des portes, ça peut être, dire des mots qui dépassent parfois notre pensée. C'est des choses qui sont finalement c'est des actions qui sont la conséquence de ces émotions-là. Et comme je vous le disais, ces émotions, elles viennent de ce qui traverse notre esprit. Or, ce qui traverse notre esprit, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas par défaut, c'est pas des choses qui viennent toutes seules et sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Au contraire, vous avez le choix de décider ce que vous avez envie de penser de telle ou telle situation et du coup de créer un carburant émotionnel différent qui vous permettra du coup d'agir autrement, de créer du coup des résultats, très différents de la crise de nerfs ou de larmes qui va se terminer, à la maison par, un drame. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans cette fameuse situation, voilà, de débordement émotionnel, vous pouvez dégainer votre boîte à outils. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? L'étape 1, c'est faites pause dans votre cerveau, juste une demi seconde. Ça n'a pas besoin de durer 3 heures, une demi seconde. Et là, vous vous rappelez: «OK, qu'est-ce qui me serait plus utile?» Et là, l'idée, c'est d'avoir
accumuler une espèce de petit stock, de sécurité et d'urgence de pensées utiles. Moi, j'en ai quelques-unes que j'utilise avec mes enfin, qui me servent quand je sens que ça part un peu en cacahuète à la maison. C'est: rappelle-toi qu'ils font les choses pour eux, pas contre toi. Ça aide un peu à redescendre un petit peu et à remettre les choses en perspective. Et ce que j'essaye de faire, c'est, typiquement quand c'est la crise du matin pour partir à l'école, qu'il faut mettre les chaussures, le cartable, le manteau, que ça traîne, que vous voyez que vous allez être en retard, que vous êtes en train de péter les plombs. Moi, ce que j'essaye de me rappeler, c'est: «OK, rends ça fun». Et comment est-ce qu'on peut rendre ça fun? Bah, déjà quand vous allez avoir cette pensée qui va circuler dans votre esprit, ça va vous donner potentiellement des idées. Moi, ce que je fais souvent, avec les enfants, c'est enfin, du moins ce que je faisais, maintenant ils ont un petit peu grandi, c'est soit je fais un défi musique, je lance leur chanson préférée, à plein volume dans la maison, et il faut qu'à la fin de la chanson, les chaussures, les dents, le manteau, enfin tout ce qui doit être mis, est mis et ça rend les choses un peu rigolotes. Évidemment, l'idée, c'est que vous participiez aussi et que, bah, finalement, ce soit un moment en famille sympa plutôt qu'une crise de larmes ou un drame avant de partir à l'école qui vous met dans de bonnes dispositions pour démarrer votre journée. Ou alors, c'est de vous dire, enfin l'autre petit jeu que je faisais, c'est, de faire, de mettre le chronomètre et de voir qui est prêt en premier. De faire une petite course, un petit challenge. Pareil, je participe aussi, et comme ça, bon, bah, voilà, l'idée, c'est de commencer la journée autour de l'amusement, du jeu, de la créativité, plutôt que du débordement, de l'impatience, de la frustration, de la colère, et parfois derrière de la culpabilité, évidemment, parce qu'on va s'auto-flageller d'avoir merdé et d'avoir hurlé toute la matinée. Donc, ça, c'est un bon point et derrière, une fois que vous avez votre pensée utile en tête, respirez un bon coup. Si vous avez besoin, vous avez le droit aussi parfois de vous isoler juste une petite minute. Si vous avez un tout petit, mettez-le en sécurité, évidemment, le temps de faire ça. Mais ça, c'est OK, hein. On a le droit de juste aller prendre une minute, ou 2 ou 3 ou 5 pour souffler. Même si votre enfant hurle à la mort ou pleure ou ce que vous voulez, dès lors qu'il est en sécurité, c'est pas grave. Il a ses émotions, vous avez les vôtres. Le temps de faire le point et de prendre le recul dont vous avez besoin pour ensuite passer à l'action de façon, plus utile, et qui va finalement vous rendre l'expérience plus simple. Encore une fois, l'idée, c'est que vous c'est pas de cautionner le comportement, qui peut être, inadmissible de vos enfants, en disant: «Bah, on va faire un jeu et ça va les récompenser». Non, pas du tout. C'est de vous dire que vous vous rendez service à vous et que vous allez, finalement désamorcer une situation dans une humeur bien différente et qui du coup servira au collectif, pour vous. Parce qu'encore une fois, vous êtes la première destinatrice, si on peut dire, de vos émotions et celle qui se sent mieux derrière, c'est vous et en général vos petits loups aussi et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus chouette de démarrer la journée après avoir fait un jeu, et écouter de la bonne musique tous ensemble plutôt que, s'être, étripés ou, hurler dessus, toute la matinée. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est important et qui peut toujours vous être utile. Donc vos pensées créent votre réalité. Vous pouvez choisir d'en avoir dans votre poche, à disposition quand il y a besoin et puis d'appuyer sur ce petit bouton pause pour choisir cette émotion dont vous avez besoin, enfin cette pensée et donc cette émotion, pour derrière désamorcer la situation. D'accord? Et encore une fois, il y a peut-être 60 ou 80 du temps où vous n'y penserez pas, où ça ne marchera pas, c'est pas grave. Mais les 20 du temps où ça va fonctionner, bah, ça va quand même changer les choses pour tout le monde, à ce moment-là. Et je crois que ça, malgré tout, ça n'a pas de prix. Et plus vous allez le faire et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez intercepter ces moments et réussir à mettre pause pour justement changer, les résultats que vous allez créer à partir de cette émotion que vous allez choisir. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Le dernier point que j'avais envie d'ajouter en ce qui concerne vous et vos émotions. Il y a des moments où quand on est, évidemment maman, on a, ça vaut aussi pour les papas et pour ces messieurs de manière générale, mais on a effectivement des vies très remplies. On a une effervescence de pas mal de choses qui se cumulent. Voilà, on a besoin d'être partout au même moment, c'est parfois très intense, on est fatigué.
On demande énormément de soi, on est très, en général, les attentes sont très élevées en ce qui nous concerne. Donc, ben, parfois, on a moins de patience, ça déborde plus facilement, voilà, on n'a plus le contrôle en fait sur ce qui se passe, on n'a plus de filtre et puis tout lâche. C'est des choses qui arrivent et pour éviter que ça arrive, mon conseil, c'est encore une fois de prendre votre bel agenda et de bloquer du temps pour vous. Où vous vous faites du bien, où vous faites une pause, où, vous relâchez la pression. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être longtemps, ça n'a pas besoin d'être tous les jours et ça n'a pas besoin d'être cher ou compliqué. Ça peut être très simple. Une demi-heure, un quart d'heure où vous vous posez dans votre chambre, porte fermée, vous lisez un livre, vous vous faites un bain chaud, vous sortez prendre l'air 5 minutes. Évidemment, il faut que votre enfant soit sous surveillance, évidemment, mais c'est aussi vous créer ces parenthèses-là. Parce que quand vous vous faites du bien, quand vous prenez le temps de relâcher tout ça, déjà, ça vous permet d'être présente, à 100 quand vous êtes de retour à la maison et ça vous permet d'être bien avec les autres. C'est vraiment le même principe que, le masque à oxygène dans l'avion. Vous devez le mettre sur vous d'abord avant de le mettre sur la tête de votre enfant. Même si ça nous paraît inconcevable en tant que mère, c'est essentiel. Donc, il faut que vous ayez de l'oxygène, vous, pour, en donner aux autres derrière. D'accord? Donc ça, c'est hyper important et c'est, je crois, ce qu'il faut aussi retenir pour apprendre à travailler et à gérer ses émotions. D'accord? Donc, voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ces petites choses pourront vous aider. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation. En revanche, les émotions, je m'y connais quand même pas mal et je pense vraiment que ça peut aider. Je pense qu'apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge que le 50-50 existe, que les émotions sont inoffensives et leur apprendre à les traverser, à les nommer, à enrichir leur vocabulaire émotionnel et à se gérer eux-mêmes lorsqu'ils ont une émotion inconfortable sans qu'il y ait des coups, de la violence ou ce genre de choses. Je crois vraiment que c'est essentiel, je crois que c'est tout à fait possible et je crois aussi que ça peut littéralement changer la face du monde. Donc, je crois qu'à notre niveau, on a vraiment une responsabilité et un rôle important à jouer dans l'accompagnement de nos enfants sur la gestion des émotions. Ils y travaillent un petit peu à l'école aussi en règle générale. Je crois que c'est vraiment notre boulot de le faire. Et notre boulot aussi, c'est de travailler sur nous-mêmes, sur les mêmes sujets, pour justement ben, aussi incarner ce qu'on essaye de leur transmettre et puis ben, pour se rendre la vie beaucoup plus simple aussi. Donc, voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on abordera la question, d'être une bonne mère ou une mauvaise mère, sujet, épineux et douloureux avec lequel on a tendance à se flageller assez facilement. Donc j'aborderai cette question la prochaine fois et puis, bah, en attendant, je vous souhaite à toutes un très bon week-end de Pâques si vous avez le plaisir de le fêter, et puis, bah, de profiter du chocolat, si vous aimez ça et de faire, évidemment la chasse aux œufs avec vos enfants. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite et puis, ben, je vous souhaite un très bon week-end à nouveau. Bye bye.